Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 26 décembre 2024. Une livraison qui nous emmène à faire une réflexion plus concernant quand même le bilan de certains de nos internationaux, des internationaux qui sont actuellement léopards de Sébastien Desabre. Bilan de mi-saison, on va le dire ainsi. On va essayer de se projeter vers l'avenir par rapport aux performances de certains de nos internationaux, en tout cas ceux qui se sont distingués. L'année touche à sa fin, c'est le moment de distribuer des distinctions. La rédaction de Diascofoot a désigné l'international congolais Yohan Wissa comme étant le léopard de l'année, le léopard le plus impactant dans son club. Auteur de 12 buts en Première Ligue, championnat anglais de première division, Yohan Wissa était devenu le premier joueur congolais qui a inscrit plus de 10 buts en une saison, soit 12 au total dans le championnat anglais de première division. Et cette année, il est bien parti pour battre son propre record. À la mi-saison, il en est déjà à 9 buts inscrits en championnat et 10 toutes compétitions confondues. En équipe nationale, lors de la dernière CAN, il était le joueur congolais le plus prolifique avec 2 buts marqués et une passe décisive délivrée. C'est vrai que d'autres joueurs congolais se sont illustrés comme Simon Banza qui avait terminé deuxième meilleur buteur du championnat portugais derrière le suédois Gyökeres et troisième meilleur buteur africain évoluant en Europe. Et depuis qu'il est en Turquie dans le club de Trabzonspor, il continue d'affoler les compteurs. 10 buts inscrits en 13 rencontres. Actuellement, il est le deuxième meilleur buteur du championnat. Par contre, en équipe nationale, ça coince. Il n'a pas encore trouvé le chemin défilé. C'est ici l'occasion pour nous de dire au Ndoki de l'équipe nationale, bon libérer Bana, bon libérer attaquant de pointe Nabiso. D'un autre côté, on peut se poser des questions. Pourquoi Kangaba attaquant de pointe Matika Bawissa? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que Moutazo Kangaba noko sebate po alobisa batu lokola ba trésor lomana loa oyo lobaki vraiment amingi. Alors très chers confrères, on va dire un bilan de mi-parcours, un bilan de mi-saison, mais on voit quand même qu'il y a des joueurs qui restent dans la même dynamique que la saison dernière et qui sont très performants. Il y a Yohan Wissa, mais il y a Simon Banza qui vient derrière et qui est très fort. Simon Banza et qui confirme que quel que soit le championnat où on pourrait le mettre, il n'a pas besoin de beaucoup de temps d'adaptation et il va s'illustrer directement. Est-ce que ce que la rédaction a préparé, Yohan Wissa et Simon Banza, vous pensez que c'est vraiment correct? Ce sont les léopards les plus impactants en cette mi-saison. Tout à fait, donc je pense, moi disons même sur toute l'année civile, à partir de janvier 2024 jusqu'à ce jour, je pense que ces deux joueurs-là ont été les léopards les plus impactants. Donc ils sont réguliers, en tout cas ils sont réguliers, comme je l'ai dit, comme vous l'aviez dit, pardon. Seul quoi que pour Simon Banza, c'est qu'en équipe nationale, il n'a toujours pas trouvé le chemin défilé. Mais Yohan Wissa, c'est quand même un autre level, parce que ce qu'il est en train de réaliser dans le championnat le plus huppé au monde, ce n'est pas rien. Donc comme vous l'avez dit, le premier Congolais a marqué 10 buts en première ligue, c'était Yohan Wissa, c'était la saison dernière.
Et il est sur la continuité, il est toujours irrégulier. Et il va, sauf blessure de sa part, on croise les doigts en tout cas pour lui. Il va probablement battre et pulvériser son record de 12 buts. Il lui reste plus que 3 buts pour égaler ce record. Donc on ne doute pas que ce record va tomber, en tout cas je l'espère, avant le mois de février. Simon Banza, la saison dernière à Braga, belle saison. Malheureusement, ça a coincé à la fin. Il avait 7 matchs pour marquer un but et battre le record de Chico Gordo. Mais malheureusement, il n'a que égalé, mais c'est toujours ça de prix. En tout cas, Chico Gordo n'est plus le seul détenteur du plus grand nombre de buts marqués en une saison en championnat portugais pour un joueur de Braga. Il est co-meilleur buteur avec Simon Banza, ce qui n'est pas rien. Donc, mais il y a aussi d'autres joueurs qui se sont distingués. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu parler peut-être de... Si on a pris la mi-saison, par exemple, jusqu'en juin, on aurait pu mettre des joueurs comme Meshak, qui s'était fort bien distingué avec son club la saison dernière. Il a même terminé dans l'équipe type de la saison, mais malheureusement, cette saison... Ça coince pour lui, on va même pas parler encore. On va même pas parler de ce drame qu'il a touché avec la disparition de son fils aîné. Donc c'est terrible, mais c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs aussi. On aurait pu mettre aussi Fiston Mayele qui est du côté pour sa première saison aussi du côté de l'Égypte, a fait une très très bonne saison, terminant deuxième meilleur buteur de ce championnat. Et en Champions League africaine, il avait marqué 2 buts. Il a marqué 5 buts si mes souvenirs sont bons, et en équipe nationale, lui par contre a déjà trouvé le chemin de filet. C'est vrai qu'en venant chaque fois du bon. Donc je peux même pas mettre ça comme excuse pour Simon Banza qui a été rarement titulaire, parce que Fiston Mayele, lui, il a toujours marqué lorsqu'il venait du bon. Donc il y a d'autres joueurs aussi, on peut parler de Samuel Essele, très belle saison du côté de Vizela en D1 portugaise. Il a terminé 4e ou 5e meilleur buteur du championnat avec 15 buts. Et cette saison, dans un championnat très très relevé par rapport au championnat portugais en Bundesliga. C'est vrai qu'il a marqué 3 buts en 13 matchs de championnat, mais 3 buts en 3 matchs de Coupe d'Allemagne. Donc au total, il a marqué 6 buts en 16 matchs pour sa première saison dans un club qui va sans doute lutter pour ne pas descendre. C'est une très 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 bonne chose. Et oui, il faut vous oublier de citer Shadrack Akolo. On dit on l'a été, Shadrack Akolo qui a terminé comme meilleur buteur de la Super League. Et cette saison, il est parmi les Lopas les plus prolifiques, je pense, avec 6 buts et 5 passes décisives. Je crois 7 buts et 5 passes décisives. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait mieux que lui? Je ne pense pas. Parce que oui, ça en est à 10 buts toutes compétitions confondues et une passe décisive. Donc, moi, respecte Shadrack Akolo. Akolo, même sur la mondiale, celui Bakamba peut ça passe ou Anna. Donc voilà, je pense qu'on ne se trompe pas. Vous pourrez bien évidemment réagir en commentaire. Mais j'aimerais quand même revenir sur le sujet que nous vous avions proposé il y a 3 jours. Je pense que c'était le 23. Vous avez été nombreux à réagir. Sébastien Desabre, admiratif du profil de Ngalael Mukaou et le préfère jouant plus au Cuba. Ça, c'était la lecture de Sébastien Desabre que nous vous avons proposé. Vous étiez nombreux à réagir. Certains d'entre vous sont pour, d'autres pas tout à fait. Gabriel Mouniaga, j'espère que j'ai bien prononcé en tout cas le nom, Mouniaga. Bonjour chers journalistes, je suis d'accord avec le coach Sébastien Desabre, mais il pourra lui aussi le tester plusieurs fois pour remplacer Gaël Kakuta. Vous avez tout à fait raison, et très cher Gabriel, meilleurs vœux à vous, que cette nouvelle année soit meilleure pour vous. Et nous avons notre ami Mfumu Mwamba, un habitué. Salutations très chers amis et tous neveux les meilleurs pour cette nouvelle année qui pointe à l'horizon. Magnifique émission comme toujours, simplement. Merci vraiment beaucoup bro. Et nous avons Jean Ngoï qui lui dit non, Mukaou n'est pas rapide au pied pour jouer 10 comme Bongonda. Malheureusement il est chiche. Le problème c'est que Bongonda peut jouer sur ce profil là, mais Bongonda aime plus être décalé du côté gauche et c'est quelqu'un qui aime trop garder le ballon, mais sinon il a en tout cas les moyens pour remplacer Gaël Kakuta, mais c'est peut-être dans la tête. Comme le roi Mbappé. Mbappé c'est quoi, comment tu as bien neuf Mbappé comme on vanda biso ba madrilène et c'est un repos na biso. Est-ce que Zizou était rapide? C'est ça aussi. C'est vrai qu'on Zizou. Mais est-ce que Gaël Kakuta aussi est très très rapide? On parle d'un joueur qui un meneur de jeu. Il faut à Panzaka jeu. À Panzaka, on ne parle pas d'un ailier. C'est vrai que souvent les ailiers peuvent faire ce rôle-là. Mais bon, ça se tient aussi. Jean Goy,
Meilleurs vœux à vous aussi. Donc, il y en a d'autres hein, qui ont réagi. Nous avons Paulin Bill. Merci de la contribution. Ce jeune joueur, Mukaou, donc, a du potentiel de bonne qualité. Nous espérons que les jeunes... oh là là, c'est un peu coupé. Désolé pour Paulin Bill. Mais en tous les cas, merci. On a à peu près compris hein, votre idée. Merci beaucoup pour votre contribution aussi. Et je vous présente mes vœux les meilleurs pour l'année qui pointe à l'horizon. Roméo Makengo lui dit pas de tergiversation. Donc tout tergiversation, tout palanganate, pas de tergiversation, veut dire tout palanganate. Oui, ça derrière l'avant-centre, soit Mukaou ou Edo, soit Piquel ou Mutusami, meilleurs vœux. Merci, pareillement. Donc lui veut, oui, ça derrière l'attaquant de pointe, ça peut marcher aussi, parce que oui, ça inscrit début en étant dans l'axe. On l'avait vu en seconde mi-temps face au Maroc, oui, ça avait remplacé Gaël Kakuta et il jouait derrière l'attaquant qui était, je pense, Cédric Bakambu. Et nous avons José Kouna qui dit « Des sabres devraient faire preuve de beaucoup d'imagination pour mieux utiliser efficacement nos léopards qui sont si brillants et si opérationnels en club, mais clairement inefficace en sélection. » Vous avez tout à fait raison, parce que si on voit nos attaquants, entre autres, Essende à 6 buts, hein, je pense, hein, en Bundesliga, ou en Coupe, hein, je ne sais pas, 3 Bundes, mais en tout cas, il a ce nombre de buts, et ce n'est pas rien. Et nous avons Simon Banza, qui est deuxième meilleur buteur du côté de la Turquie. Nous avons Fiston Maël Kalala, qui continue à être prolifique aussi dans son club. Sébastien Desabre devrait faire des bons choix et sur le terrain des choix peut-être de système aussi pour permettre justement à nos attaquants de se procurer ces occasions. On voit que les ailiers apportent, mais au niveau de l'attaque, ils ne sont pas vraiment alimentés. Est-ce que le problème c'est seulement ce numéro 10 que nous recherchons ou il y a peut-être d'autres soucis aussi? C'est à Sébastien Desabre de pouvoir analyser tout ça. En tous les cas, très cher ami José Nkuna, nous vous présentons nos vœux le meilleur pour cette année qui pointe à l'horizon. Adonis Mbouyi, papa, écoute, Loi a raison, on ne joue pas propre. Quelle performance, Aléli Narolela. Adonis Aléli, mais Adonis, 4e, Yakan, les chiffres ne mentent pas, très cher ami. Tout sur la chiffre. 4e, il y a Coupe d'Afrique des Nations au Tikoleka. Alors que nous avions 0 points sur 6 lors des 2 premières journées. Sébastien Desabre a commis à Sali Maxo. Bon, Belangaï que na Mauritanie, bah, pesa kibiso na bureau. Tolongo li 2 points, bureau, on a tout ça là qui nul. Selon yo, toza éliminé Toleki Kan. Bon, Toleki Kan, Tolongwe par pays organisateur, Côte d'Ivoire, qui nous a battu difficilement. Nabimo Kotokolo Bango pesa moi gag monke. Talagaga Kalulu a sauté à Souki. Hein, à l'air, à Tiebiso Biwana et Memi Bango na finale, biso toke na petite finale, oh yopé, toi là qui est ridicule, on a dominé de bout en bout ce match contre l'Afrique du Sud, totié buté, na souka lango na ba penalty, ils ont pris le dessus, félicitations à eux. Toye combien éliminatoire, il y a Coupe du Monde, nul na Sénégal, en plus à bandi biso but égalisé. Hein? Et puis, to bandi éliminatoire ya Cannes. 4 premières journées déjà, to s'est qualifié. Donc, parmi les premiers pays, au long du Maroc, on va se qualifier. Donc, après Maroc, on nous autant appelé RDC. À se qualifier à Cannes après 4 premières journées. Bon, 2 matchs, et tika la kiwana na contre Kagaya, Tome Kakaka, total nan ne pesa nengenin. Très cher ami. Bon, zolo ba quelle performance. Oh, so esa performance tes anin. Tobe ngangonin. Loi Atika. Hein? Bilobish. Voilà donc Adonis Mbouyi. Oh là 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 là, Adonis Mbouyi. Mais Robomanga, tu vois qu'il en français, we have all type of players. Sébastien needs to look for some knowledge to come and use our players. Donc, Oyo, Olobeli, peut-être Trésor, Lomana, à Loi. Donc, c'est bien. Je pense que Sébastien Desabre a débrouillé à peine en anglais. À Landayo, Penza. Donc, Tozan a sortir surtout il y a des joueurs, hein, quitte à Sébastien Desabre, utiliser Bango sur le terrain. Là, par contre, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, très cher ami Adonis. Mais la comprendre, hein, que comme il coterie à Londres, hein, peut-être bon, à Londres, Adonis, n'a habité, mais, hein, et comme on dit, bon, en tout cas, coterie à bateau, babetaka, anglais. Ah, notre ami Lamberto Paolo, Lamberto Paolo Azongi, ça pourrait passer par un essai et voir ce que cela va donner. Une petite parenthèse, nous, c'est le résultat qui compte. Loi Atika, coach calme,
puisque là, notre coach fait du bon boulot. Voilà, c'est Paolo Lamberto. A signalé qu'à loi, la botika nous coach calme pour ça la boulot. Na yepo yope na 2004. Hein, la rabiso master na yomo ya anglais. Rwanda ba beta biso na 2004. On connaît la suite et nous avons Fumu Mwambo ayeko répondre na Lamberto Paolo parce que justement Lamberto Paolo a qui kobaki saboye hein alobi en passant j'ai rêvé Chancel Mbemba signé à Brest nde Fumu Wambatunye comment tu sais ça ndeko hein, simplement yebsango bien ndenge nini hein abi aloti que Chancel Mbemba akenda à Brest bon akende peut-être na fin saison hein, mais en train de janvier wa nga je n'y crois pas trop donc voilà un peu et nous avons Fumu Wamba qui revient Moukaou en milieu de terrain avec Piquel et Moutoussami simplement donc mettre Moukaou beaucoup plus haut et nous avons notre ami Caleb Kabeya qui dit Karim Kimvouidi pour remplacer Gaël Kakuta. C'est vrai qu'il a le profil hein, mais malheureusement il nous déçoit un peu hein, du côté de l'Afrique du Sud. Il n'a pas vraiment de temps de jeu mais je ne doute pas qu'avec le talent qu'a Karim Kimvouidi qu'il pourrait assumer ce rôle là hein, mais s'il grandit un peu. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 26 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.